L'accident. Chapitre 3. La révélation. Diony marchait lentement dans le couloir de l'hôpital. Le médecin lui avait conseillé de bouger un peu. Son corps était alourdi, mais ses blessures se refermaient. Il ne savait pas que, pendant qu'il luttait pour sa vie, à l'extérieur de la salle d'opération, une autre opération plus douloureuse avait eu lieu dans sa famille. Une opération de la vérité. À la maison, le silence s'était fait lame. Agon tenait dans sa main le rapport ADN. La feuille tremblait. Sa vue s'était obscurcie. Il ne voyait plus sa mère comme une mère. Il la voyait comme une trahison vivante. Est-ce que c'est vrai? Sa voix était basse, mais tranchante. Alma ne répondit pas immédiatement. Elle restait recroquevillée dans un coin de la pièce, comme une femme attendant son jugement. « Parle !» éclata la fille. Elle avait toujours été plus liée à son frère. La douleur pour Diony s'était transformée en colère contre leur mère. « Tu nous as tués, notre père de sang vivant !» cria-t-elle. « Tu nous as menti toute notre vie !» Alma releva la tête. Dans ses yeux, il n'y avait plus de peur, il y avait de la fatigue. « Asseyez-vous, dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme. Vous ne connaissez pas toute la vérité. » Agon ricana avec mépris. « Quelle autre vérité peut-il y avoir? L'ADN ne ment pas. » Alma s'appuya contre le mur. « Oui, l'ADN ne ment pas, mais vous ne savez pas pourquoi j'en suis arrivé là. » La fille continuait de pleurer de rage. « Qu'est-ce qui peut justifier cela ?» Alma ferma les yeux un instant, puis elle parla. « Votre père me maltraitait, physiquement, psychologiquement, vous étiez petit. Une nuit, il nous a laissés seuls dans la maison louée. Il est retourné au village, chez sa famille, puis il est parti en Occident. 2 ans sans aucune nouvelle, pas d'argent, pas d'appel. » Agon ne bougea pas, mais sa mâchoire s'était figée. « Je cherchais du travail de porte en porte, je vous nourrissais avec du pain emprunté. Et alors, je l'ai rencontré. »« L'écrivain ?» dit la fille avec une ironie amère. « Oui, il était marié, je le sais, mais il était calme, attentionné, doux. Il m'a trouvé du travail. Il ne m'a jamais touché avec violence. Pour la première fois, je me sentais humaine. » Silence. Un silence plus lourd que les cris. « Puis votre père est revenu, en demandant pardon, mais moi... » La voix d'Alma trembla. « J'étais enceinte. » La fille la regarda comme une inconnue. « Et tu nous as menti. »« Je vous ai protégé, dit Alma avec force, pour ne pas vous laisser sans père, pour ne pas vous élever avec la honte de la société. Je l'ai accepté à nouveau pour qu'il revienne et que je continue avec lui. J'ai enduré encore plus. Tu étais là, il y a 6 mois quand il m'a frappé. Il m'a insulté aussi. » La fille baissa les yeux. Elle s'en souvenait. Le sang sur la lèvre, le silence après le coup. Agon parla enfin, mais sa voix n'avait plus de cri. « Donc Diony, c'est mon fils, dit Alma, et il est innocent. » À l'hôpital, Diony s'assit sur la chaise près de la fenêtre. La lumière de l'après-midi entrait doucement dans la chambre où il se rétablissait. Il pensait à l'accident, à la vie qui lui avait été épargnée, à l'avenir. Il ne savait pas que son identité venait d'être bouleversée. Il ressentit un vide étrange, comme un pressentiment. Il prit son téléphone, vit quelques appels manqués d'Agon, étrange, pensant-il. À la maison, pendant ce temps, la vérité venait de fissurer le mur du silence.